Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse d'un géant de la tech américaine qui n'est autre que Nvidia. Alors Nvidia à la base c'est quoi? C'est une entreprise qui conçoit en fait des cartes graphiques. Donc il faut que tu saches que dans un ordinateur en fait il y a deux grandes unités de traitement. Il y a d'un côté les processeurs qui réalisent on va dire les calculs et de l'autre il y a les cartes graphiques qui elles vont permettre en fait de réaliser le rendu. Donc elles vont faire quoi? Et ben, en fait elles vont permettre d'afficher à l'écran par exemple, je sais pas, le jeu ou l'application que tu utilises. Et depuis quelques temps en fait, avec l'émergence principalement du cloud et de la big data, les scientifiques ont remarqué qu'en fait les processeurs n'étaient pas tout à fait adaptés pour traiter un très grand nombre d'informations. Et c'est là où ils se sont dit, ok, mais si on utilisait à la place des processeurs en fait les cartes graphiques, qui à la base n'étaient pas conçues pour ça, mais pour traiter cette grande quantité d'informations. Et donc c'est ce qu'ils ont testé, et ils ont remarqué qu'en fait les cartes graphiques étaient bien supérieures aux processeurs pour traiter des informations importantes. Et là où en fait Nvidia a son coup à jouer, c'est que c'est utilisé donc à la fois donc, comme je vous dis dans le cloud, qui se développe de plus en plus, et surtout en fait dans des serveurs qui sont utilisés en fait par l'IA pour réaliser différents calculs. Et donc là, Nvidia a un énorme coup à jouer. Donc on va essayer de regarder ensemble si déjà l'entreprise, en fait, elle est de bonne qualité et à quel prix on pourrait l'acheter pour réaliser un rendement de 13,5% par an. Alors, donc du coup, Nvidia, l'action de cette dernière s'échange actuellement à 477 $ environ. Elle a pour capitalisation boursière donc 1190 milliards de dollars. Et ce qu'on va faire, nous, on va regarder directement son entreprise value, donc qui est juste ici, là, qui est de 1200 milliards de dollars. Et le delta que vous voyez là, qui correspond en fait à 10 milliards de dollars, en fait, ça correspond à sa dette nette. Donc, ce qu'on veut voir, c'est la dette nette de l'entreprise. Est-ce qu'elle va pouvoir être remboursée en fait en très peu de temps? Nous, ce qu'on veut, c'est en moins de 5 années du free cash flow. Donc on va regarder ici en fait son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est de 6 milliards. Donc comparé aux 10 milliards, c'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, l'entreprise peut rembourser l'intégralité de sa dette. Si on regarde même le free cash flow qu'elle a réalisé cette année, et bien en fait en un an, l'entreprise est capable de rembourser l'intégralité de sa dette. Ce qui est exceptionnel. Franchement, l'entreprise est très peu endettée. Maintenant, au niveau des indicateurs de rentabilité, nous, qu'est-ce qu'on regarde principalement? On va regarder le retour sur ses actifs, donc qui est le ROA, le retour sur ses capitaux propres, qui est le ROE, et on va regarder quoi? Le ROIC, qui est le retour sur ses capitaux investis. Et donc le ROIC, il prend en compte quoi? Il prend en compte les capitaux propres et la dette qu'utilise l'entreprise pour financer ses activités. Et donc ce qu'on veut, en fait, on veut vraiment que ces trois métriques soient au minimum de 12%. Donc là, comme on peut le voir, pour Nvidia, c'est bel et bien le cas. Et la métrique la plus importante des trois, en fait, ça va être vraiment le ROIC. Et là, comme on peut le voir, le ROIC est à 21%, donc ce qui est exceptionnel. Ensuite, rapide coup d'œil sur le dividende. Nvidia paye un dividende, alors un peu étonnant, mais bon, bref, de 397 millions. Et ce qu'on veut, c'est savoir si oui ou non, en fait, ce dividende est pérenne dans le temps. Donc on va le comparer au free cash flow moyen des 5 dernières années, donc qui est juste ici. Et donc comme on peut le voir ici, en fait 387 millions comparé aux 6 milliards, c'est peanuts. Donc oui, Nvidia est largement capable de payer un dividende et de l'augmenter dans les années futures. Une marge brute de 64-65%, ok, et des marges nettes aux alentours des 29-31%, ok. Regardez, tiens, juste ici, le PER de cette année est sur 5 ans, ainsi que le prix sur le free cash flow de cette année est sur 5 ans. Quand vous voyez des ratios de valorisation aussi importants, il y a de très grandes chances que l'entreprise soit surévaluée. Pas forcément, mais il y a de très grandes chances. Donc c'est ce qu'on va essayer de découvrir tout à l'heure. Maintenant, au niveau de ses comptes de résultats, donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que dans un premier temps, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de plus en plus important chaque année, au cours des 5 dernières années.
Donc en 2019, il était de 10 milliards, ok, pour passer ici en 2023 à 32 milliards. Ok, comme on peut le voir ici, là, il y a eu un gros bond là depuis 2020. Là. Donc quelque chose à prendre en compte. Ok, le chiffre d'affaires est en croissance, c'est très bien, mais on veut aussi que le résultat net soit en croissance. Sinon, ça veut dire qu'il y a eu des charges qui se sont ajoutées. Alors, en 2019, le résultat net était de 2 milliards 74 pour finir ici à 10 milliards. Donc une augmentation de entre 3 et 4 x3 x 4, entre x3 et x4. Donc, ce qui est exceptionnel. En 3 ans, c'est exceptionnel. Maintenant, on va regarder vite fait son bénéfice par action, passant de 1,13$ à 4,17$. Ok, il a augmenté, c'est très bien. Ensuite, une des métriques que je veux que vous regardiez absolument, c'est le nombre d'actions en circulation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce chiffre soit stable ou en décroissance dans le temps. Pourquoi ? Et bien en fait, plus il y a d'actions en circulation, plus vous, en tant qu'actionnaire, vous serez dilué. Donc, on va prendre un exemple simple. Imaginons qu'une entreprise est divisée en 10 actions. Si vous possédez une action, vous êtes propriétaire de 10% de l'entreprise. Maintenant, si cette dernière décide de doubler son nombre d'actions, passant de 10 à 20 actions, vous êtes toujours propriétaire d'une seule action, mais il y a maintenant 20 actions en circulation. Du coup, vous n'êtes plus propriétaire de l'entreprise à 10%, mais à 5%. C'est-à-dire que vous n'aurez plus le droit aux 10% des bénéfices qu'elle réalise, mais plus qu'à 5%. Donc c'est pour ça qu'il est très important que cette métrique soit stable dans le temps ou en décroissance. Là, pour Nvidia, on est passé de 2,44 milliards à 2,47 milliards. Donc comme on peut le voir ici, l'entreprise dilue, donc très légèrement, mais elle dilue ses actionnaires. On va dire que j'aime pas forcément ça en temps normal, mais quand je vois, si vous vous rappelez bien, les ratios de valorisation aussi élevés, je préfère autant que Nvidia émette de nouvelles actions à des investisseurs fous qui sont prêts à acheter l'action à ce prix-là, plutôt que d'emprunter et d'être endetté. Donc là, honnêtement, je dirais que c'est presque un bon point pour l'entreprise. Maintenant, on va regarder le free cash flow. Donc le free cash flow qui est bien plus important que le chiffre d'affaires et le résultat net. Le free cash flow, pourquoi il est si important ? C'est parce qu'en fait, c'est vraiment le sang de l'entreprise et cette dernière va pouvoir réaliser 5 choses avec. Elle va pouvoir distribuer un dividende, elle va pouvoir rembourser sa dette, elle va pouvoir racheter ses propres actions, elle va pouvoir réinvestir en elle-même ou elle va pouvoir réaliser des acquisitions. Et donc ce qu'on veut en fait, c'est que le free cash flow soit lui aussi en croissance au cours des 5 dernières années. Et là, ce dernier, il est passé de 2,45 milliards à 10,32 milliards. Encore une fois, un bon point pour l'entreprise. Enfin, la dernière métrique que nous allons regarder, ça va être la dette long terme de l'entreprise. On veut que celle-ci puisse être remboursée en moins de 5 années du free cash flow. Donc si vous vous rappelez bien, la dette totale de l'entreprise, sa dette nette, pouvait être remboursée en moins de 2 ans. Bon, il y a de très grandes chances qu'au niveau de la dette long terme, encore une fois, ça se passe plutôt bien et que l'entreprise soit en mesure de la rembourser en très peu de temps. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ici la moyenne sur 5 ans du free cash flow qui est de 6 là, qu'on va multiplier par 5. Ok ? Et ça va nous donner quoi ? On va être à 30 environ, entre 30 et 31. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On souhaite en fait que la dette long terme de l'entreprise soit inférieure à 30 milliards de dollars. On va aller ici dans son bilan comptable. On va descendre, trouver sa dette long terme, voilà, qui est juste ici. Et on est à 11. Nous, on s'attendait à 30. Donc là, encore une fois, l'entreprise est capable de rembourser sa dette en moins de 5 années de free cash flow. Donc, de ce qu'on a pu voir pour l'instant, Nvidia, c'est typiquement l'entreprise que je souhaite posséder en portefeuille. Elle est extrêmement bien gérée et réalise d'énormes bénéfices. Maintenant, comme tout investissement, on ne peut pas l'acheter à n'importe quel prix. Si vous achetez un investissement trop cher, eh bien jamais vous pourrez avoir de rendement
idéal. Vous pourrez même avoir des rendements négatifs. Alors, du coup, on va utiliser un outil qui va nous permettre de savoir à quel prix on devrait acheter l'action Nvidia pour réaliser un rendement de 13,5% par an. Donc nous, étant un investisseur long terme, je vais faire des estimations sur 10 ans, ici. Maintenant, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires. Là, c'est un peu compliqué à prédire, honnêtement, pour la simple et bonne raison que, en fait, avec tout ce qui arrive, entre le cloud plus l'IA, c'est très compliqué de savoir quelle sera la croissance de Nvidia. Moi, je vais partir personnellement sur du 14% de croissance annualisée, 18 et 22. En vrai, je ne serais même pas étonné si Nvidia battait ces 22% par an. Ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Mais bon, en tant qu'investisseur, on se doit d'être conservateur, un minimum. Au niveau des marges, on va partir ici sur, donc on voit les marges qui sont ici, là, aux alentours entre 28 et 31. Du coup, moi je vais mettre on va partir sur 27, 29, 31. Au niveau des marges, au niveau des marges sur le free cash flow, on va mettre exactement la même chose. Maintenant, au niveau du PER ou PCF, le PER moyen d'un indice de référence tel que le S&P 500 est de 15. Et ce PER, du coup, on va pouvoir l'ajuster en fait en fonction de deux facteurs. De 1 déjà, est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Comme on peut le voir ici, quand la croissance dépasse déjà les 10%, c'est que oui, il y a encore une très forte croissance du chiffre d'affaires. Le deuxième facteur, c'est est-ce que le retour sur les capitaux investis de l'entreprise est important? Comme on peut le voir ici, un retour sur capitaux investis, allez, on va dire aux alentours des 20%, c'est énorme. Donc oui, l'entreprise mérite son premium. Du fait de l'environnement dans lequel elle évolue, je pense que je vais lui donner un minimum. Je pense que je vais donner minimum ici du 20, 22, 24. Hop. 20, 22, 24. Donc ça, c'est le PER que je pense que l'entreprise aura dans 10 ans. Et maintenant, on va lui donner quoi? On va lui donner le rendement que l'on souhaite. Comme vous le savez, un indice de référence comme le S&P 500, c'est un rendement annualisé de 9 à 10%. Nous, on réalise du stock picking, donc on choisit nous-mêmes nos actions, donc forcément, on va vouloir un rendement supérieur. Et on va s'ajouter du coup, c'est ce qu'on appelle nous cette marge de sécurité, et plus on va aller vers les estimations ici hautes, plus ces estimations ont moins de chances de se produire. Vous serez d'accord pour dire qu'il y a plus de chances que l'entreprise réussisse à faire 14% de croissance de son chiffre d'affaires annualisé que 22%. Ça sera forcément plus compliqué. Donc, moi je mets toujours ici un minimum de 12, 13,5 et 15. On va analyser tout ça. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne ces chiffres. Comme on pouvait s'en douter, l'entreprise semble actuellement surévaluée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres? Tout simplement, ça veut dire par exemple, on va prendre le chiffre du milieu. Si vous pensez que les estimations moyennes se réaliseront, donc celle-ci là, celle que je vous encadre, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 13,5% par an, alors vous devez acheter l'action 164$. Maintenant, les trois chiffres tout en bas là, qu'est-ce qu'ils indiquent là? Ceux-ci là, ils indiquent tout simplement que si vous croyez par exemple, on va dire n'importe quoi, les chiffres qui sont ici là, donc 14% de croissance du chiffre d'affaires, des marges de 27% et des PER et PCF de 20 dans 10 ans, et que vous achetez l'action aujourd'hui à son prix de 476$, alors vous réaliseriez un rendement négatif de 4% par an. Moi personnellement du coup, alors je vais l'ajouter en watchlist là à 165$, et je ferai un peu plus de recherche pour essayer d'ajuster peut-être ces marges qui sont peut-être un peu trop faiblardes, peut-être pareil pour cette croissance du chiffre d'affaires. Après, juste je veux voir si on mettait juste la valeur intrinsèque actuellement, combien elle pourrait s'échanger. Ouais, on a l'air d'être trop bas. Et qu'est-ce qui justifierait le prix actuel?
Ok, ouais, donc on a tout peut-être des 25%. Ouais, même pas. 27. Ouais, à peu près. En gros, le prix actuel là de 475$ serait justifié si vous pensez que l'entreprise est capable de croître son chiffre d'affaires de 27% et avoir des marges de 31%, tout en ayant un PER et PCF de 24 dans 10 ans. Et ça en réalisant uniquement un rendement de 10% par an. Donc oui, comme on peut le voir, l'entreprise semble est à mon goût surévaluée. Donc je vais juste attendre qu'elle descende à des niveaux de valorisation adéquats. Donc voilà, c'était l'analyse de la société Nvidia. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Si tu souhaites qu'on réalise des analyses d'une entreprise en particulier, donc on va faire uniquement des analyses d'entreprises américaines, il n'y a pas de souci. Tu nous les mets en commentaire et on regardera tout ça pour toi. Si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça soutient la chaîne et ça te permettra de ne pas louper nos prochaines vidéos. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxime, ciao.